Nous voulons célébrer Dieu, comme je le disais au début du culte. Pourquoi le célébrer ? Nous l'avons exprimé durant cette heure passée, au travers des chants, au travers d'une expression individuelle, collective. Nous avons célébré Dieu parce qu'il est digne d'être célébré. Et puis nous l'avons célébré parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Et il est venu dans la personne même de Jésus-Christ. J'ai trouvé opportun que nous puissions terminer cette semaine d'évangélisation, de témoignage que nous avons fait dans ce Sud-Cévennes par cette réflexion, ce partage sur le fait de célébrer Dieu en 2024. Si vous avez eu le programme de cette semaine qui se termine, vous avez pu constater que nous avons annoncé tout au long de la semaine dans ce Sud-Cévennes combien on peut reprendre du courage en s'appuyant sur Dieu, combien on peut trouver la guérison, le secours et les témoignages qui ont pu être exprimés par des pasteurs, par des chrétiens, montrent combien Dieu est bien réel, il est vivant, il n'est pas mort, il vit éternellement. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, en 2024, alors qu'on nous parle de l'intelligence artificielle, alors qu'on nous parle de bien d'autres choses, comme d'aller sur Mars, nous voulons proclamer que Dieu, a un regard sur l'homme, sur la femme, et que l'homme, la femme, reste le point d'intérêt principal pour Dieu. Dieu se préoccupe, si vous me permettez de parler de cette manière-là, de l'homme et de la femme. Devrais-je dire plutôt, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à chacun, pas pour tirer profit de ta personne, pas pour tirer profit de ton argent, pas pour tirer profit de tes compétences, parce qu'elles viennent de lui de toute manière, mais pour pouvoir te dire oui, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. C'est ce que nous avons dit, entre autres, dans le courant de cette semaine et encore hier soir. Hier soir, nous faisions mention de ce qui est écrit dans un des psaumes, et j'y viendrai dans un instant. Mais avant de lire ce passage d'Ésaïe, chapitre 51, permettez-moi de vous citer, juste sans que vous le cherchiez, le psaume 30 et le verset 13, où il est dit ceci, et c'est le titre de ce message, « Que mon cœur te chante et ne soit pas muet. » Que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Comment, chers amis, comment, frères et sœurs, comment ne pas glorifier Dieu sans intégrer le chant dans ma vie de chrétien, dans ma vie de racheté, dans ma vie d'enfant de Dieu? Comment ne pas glorifier Dieu sans prendre le temps de le chanter? Certes, avec nos mots, notre vocabulaire, nous l'avons glorifié ce matin et nous devons trouver un équilibre entre le fait de pouvoir célébrer Dieu avec nos mots d'une manière individuelle, collective aussi, tous ensemble comme un fleuve de louanges qui monte vers Dieu. C'est ce qui s'est passé ce matin, conduit par l'Esprit de Dieu, et aussi de pouvoir le chanter. Ésaïe, chapitre 51, nous lisons à partir du verset 1. Voici ce que Dieu dit. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés ou retirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul
je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu de cette terre, au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Alléluia! Quelle belle parole, quelle belle promesse nous avons là dans ce livre du prophète Ésaïe. Où je veux en venir, au travers de cette introduction et au travers de ce moment de partage biblique, c'est de pouvoir considérer dans un premier temps que quand nous feuilletons la Bible, nous ne pouvons que constater que le chant, le fait de chanter a une place prépondérante, précieuse, importante, voire même conséquente. Il est par là le chant bien précieux pour Dieu. Même parmi les 66 livres, un livre entier est consacré au chant, le livre des psaumes. Des chapitres entiers sont des paroles de chant. Je fais mention de Exode chapitre 15, le cantique de Marie dans l'évangile de Luc, le cantique de Zacharie, le cantique de Déborah, de Marie à la fin de la traversée de la mer Rouge, le cantique d'Anne aussi, la maman de Samuel. Et nous voyons par là dans la Bible, oui, que le chant, le fait de chanter individuellement, puisque j'ai fait mention du chant de l'un ou de l'autre, mais collectivement aussi a son importance, puisqu'il nous est dit à plusieurs reprises que c'est le peuple de Dieu qui a chanté. Dieu a même suscité des chantres, des musiciens, des conducteurs de chants, des conducteurs de louanges, pour que le peuple soit entraîné par le chant dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens chantent pour se faire plaisir, par tous, mais quand même on entend cela de temps en temps. Quelqu'un disait ceci dans une interview, quelqu'un de ceux qui chantent des paroles de ce monde disait « Ah, si je chante, c'est pour avoir, du public. » Oh, mes amis, nous ne chantons pas pour avoir du public, nous chantons pour glorifier Dieu, nous chantons pour élever le Seigneur, nous chantons parce que c'est notre âme, notre cœur qui s'exprime au travers du chant. Et gloire à Dieu, comme nous l'avons entendu hier soir, qu'au milieu de l'église de Jésus-Christ, il y ait des chants qui soient inspirés par le Seigneur, mais aussi qui sont le résultat de la grâce de Dieu dans une vie, dans un cœur, dans un corps, d'une intervention de Dieu alors qu'il y avait l'épreuve, alors qu'il y avait la maladie, alors qu'il y avait peut-être l'échec, la désillusion, peut-être le trouble, et Dieu est intervenu. Et ça a suscité un cantique nouveau, ça a suscité un chant à la gloire de Dieu. Dans ce passage d'Ésaïe, il y a cette belle grâce qui est mentionnée. Il est dit ceci que sur cette terre aride, il y aura un changement. Ce désert sera transformé. Il suffit simplement de connaître la Bible, et je ne vais pas développer plus cela ce matin pour aller dans le sujet qui est sur mon cœur, de chanter et de ne point être muet. Pour vous dire simplement que le prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire, voilà, Dieu intervient et il change le désert en Éden. Éden nous fait penser et nous fait un rapprochement avec le jardin d'Éden, la Genèse, avec un lieu fleurissant, avec un lieu où il y a des couleurs, où il y a la vie, où il y a de l'abondance. À la différence du désert,
Et c'est pourquoi le prophète rajoute ceci, et cette terre aride en un jardin de l'Éternel. Alors là, la joie sera là. Et nous ne pouvons pas parler du chant chrétien, du chant inspiré, du chant conduit par l'Esprit, des cantiques spirituels, des cantiques qui sont animés par le Saint-Esprit, des chants qui sont exprimés par l'Église à la gloire de Dieu, sans parler de joie et d'allégresse. C'est inimaginable, impensable devant la bonté de Dieu, le salut de Dieu, le pardon de Dieu, que nous chantions sans nous réjouir, sans avoir même la joie sur le visage. C'est difficile de chanter ainsi. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Combien d'hommes et de femmes, combien de personnes, et peut-être vous, frères et sœurs, sont entrés dans l'Église de Jésus-Christ et ont été touchés par la joie exprimée au travers des cantiques. La joie du salut, la joie d'appartenir à ce Dieu de miséricorde, la joie d'être pardonné, la joie d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, et bien d'autres sujets de joie exprimés par les cantiques. Quelle grâce! C'est pourquoi il est fait mention de joie et d'allégresse qui se trouveront au milieu de cette terre, les actions de grâce et le chant des cantiques. Dieu met un chant, inspire un chant alors qu'il n'y avait que ruines et désert. Gloire à Dieu, c'est le miracle de Dieu. C'est pas la mélancolie, et c'est pas la tristesse. Et ce n'est pas des jérémiades, ce n'est pas des lamentations, c'est le cantique à la gloire de Dieu. Le chant qui s'élève vers Dieu. Ce texte s'adresse à qui? Je le relève rapidement, parce que c'est écrit au verset 1, au verset 2, je l'ai synthétisé de cette manière-là. Ce texte qui nous parle du chant, qui nous parle de l'action de grâce, qui nous parle d'exprimer des cantiques à Dieu, s'adresse tout d'abord à ceux qui poursuivent la justice. Deuxièmement, il nous est dit à ceux qui cherchent l'Éternel. Et si l'Église de Jésus-Christ ne cherche pas Dieu, qui cherchera Dieu? Nous sommes continuellement en train de chercher Dieu, pas parce que nous ne l'avons pas trouvé, mais parce qu'il est si grand, si bon, si merveilleux, et que nous avons besoin de lui chaque jour. Nous le cherchons, dans le sens que nous nous approchons de lui pour trouver auprès de lui force, courage, intelligence, sagesse, conseil, discernement, tout ce qui est nécessaire pour bien gérer notre existence ici-bas sur cette terre, faire les bons choix dans notre vie de famille, dans les décisions qui sont les nôtres et qui sont à prendre au quotidien. Ce message s'adresse à ceux qui portent les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés. Donc on comprend bien, parce que la Bible nous le révèle par ailleurs, que ce rocher dont nous avons été taillés, c'est Jésus-Christ. Le rocher frappé, le rocher des siècles, Jésus-Christ, le rocher comme fondement, comme assise et comme base, non seulement de la foi, de la conversion, mais aussi de l'Église, de son Église. Et puis il est dit ceci, ceux qui n'oublient pas d'où Dieu les a sortis. Je le traduis de cette manière-là, puisqu'il est dit ceci, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Nous avons été sortis, libérés, délivrés de la fosse. La fosse nous parle d'un endroit de péché, d'iniquité, de ténèbres, de mort, d'enfer.
Et Jonas le dira aussi dans son expression de reconnaissance, de gratitude. Et puis il nous est dit que ce message s'adresse à ceux qui portent les regards sur Abraham et Sarah. Sarah n'est pas oubliée, vous avez vu? Et il nous est dit cela. Pourquoi porter les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté? Pourquoi? Parce que, eh bien, Abraham, c'est le père des croyants. C'est celui qui nous encourage à être dans la foi. Et puis, Sarah, c'est celle qui ne pouvait pas enfanter, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais le miracle a eu lieu. Alléluia! Et la vie a triomphé de la mort. Et c'est ce que nous voulons considérer encore ce matin, eh bien, en étant dans la foi, eh bien, en Dieu, mais en étant, eh bien, plein de conscience que Jésus est celui qui veut nous donner, d'engendrer, de communiquer la vie. Et quelque part, quand on loue le Seigneur, quand on le chante, la vie est révélée. La vie est communiquée. Joie, allégresse, action de grâce, chant, des cantiques. C'est Dieu qui inspire cela en nous. C'est ce que nous voyons là. C'est Dieu qui intervient parce que Dieu a pitié de son peuple. Et remarquez avec moi qu'il est dit, il rendra. C'est Dieu qui donne. Et quand je veux apporter à Dieu une louange, un chant qui lui est agréable, j'ai besoin de permettre à Dieu d'insuffler dans ma vie, eh bien, cette louange et ce chant. C'est Dieu qui inspire cela en nous. Il nous donne de vivre cela depuis qu'il a changé notre existence, qu'il nous a donné la vie, parce qu'avant, nous n'avions pas la vie. L'expression du chant est bien réelle, mais aussi, on voit que Dieu a fait en sorte de permettre qu'au milieu de son peuple, l'expression du chant soit structurée, soit organisée, soit bien présente. Et c'est pourquoi, quelles que soient les rencontres que nous pouvons avoir dans ce lieu, nous aimons laisser la place au chant. Nous aimons laisser la place au chant, parce que par le chant, nous allons glorifier Dieu, par le chant, nous allons l'élever, et par le chant, nous allons comme entrer dans la communion avec Dieu, ou intensifier la présence de Dieu, intensifier cette intimité avec Dieu, et cela va favoriser l'action du Saint-Esprit, la présence de Dieu au milieu de nous. N'est-il pas écrit que le Seigneur règne, siège au milieu, eh bien, des louanges de son peuple? Et nous pourrions dire ce matin, pour rester dans le thème du message, Dieu siège au milieu des chants de son Église. Et nous voulons chanter à la gloire de Dieu. Nous voulons chanter notre Seigneur. Oui, au sujet des chants et des musiciens, il est même écrit dans la Bible, et je le dis pour que nous puissions prier pour ceux qui conduisent les chants, qui conduisent la louange à l'Église, il est dit ceci, peut-être que les musiciens l'ont souligné dans leur Bible, « Joue bien, répète tes chants ». Eh oui, c'est écrit dans Ésaïe, au chapitre 13, verset 16. Surprenant, dans le sens qu'il nous est dit, progresse, cherche à faire de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu. Parce que c'est pour Christ. Et peut-être vous n'êtes pas musicien dans l'église, peut-être vous n'êtes pas choriste, peut-être vous ne conduisez pas les chants dans l'église, mais quelque part, eh bien, nous qui sommes des rachetés, des enfants de Dieu, quelque part, nous voulons aussi nous approprier ce verset, Ésaïe 13, verset 16. Nous voulons nous l'approprier en disant, oui, Seigneur Jésus-Christ, je veux bien chanter. Oh, pas pour peut-être remporter des concours, pas peut-être pour que les gens viennent à la sortie des rencontres en disant « Oh, vous avez une voix magnifique, vous chantez bien ». Non, 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 non. Ça, c'est souvent perturbant et inintéressant. Si je veux bien chanter et chanter de tout mon cœur, c'est pour élever Dieu et le glorifier.
Alors oui, il y a du chant lors des combats, il y a du chant lors des victoires, il y a des chants et du chant en tout temps, en toutes circonstances. Et puis n'oublions pas qu'il vaut mieux aimer le chant, aimer chanter, parce que devant le trône de Dieu, dans Apocalypse 5, verset 19, 14, verset 3 et 15, verset 3, il nous est dit qu'il y a des chants devant le trône de Dieu. Alors quels chants? Est-ce que nous chanterons un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne? Je ne sais pas. Mais qu'importe. Nous voulons laisser l'Esprit de Dieu nous amener à comprendre cela. Et nous avons besoin de veiller. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Parce que nous avons besoin de veiller. Quand nous voyons l'histoire des religions et l'histoire plus exactement du christianisme, nous apercevons que le chant a souvent été mis de côté. Et même parfois, aujourd'hui, il y a des concerts, mais l'auditoire ne chante pas. Alors que ce qui amène la présence de Dieu, c'est quand, main dans la main, dans l'unité de la foi, un chant s'élève vers notre Dieu. Je dirais, pour poursuivre ce message ce matin, chantons encore et chantons toujours. Chantons lorsqu'on est à la maison, chantons en tout temps, en toutes circonstances, parce que c'est ce qui permet que notre âme s'élève vers Dieu. Certes, il y a la prière, certes, il y a la louange avec nos propres mots, mais ce matin, je veux mettre l'accent ou en relief cette réalité spirituelle. C'est du cœur que jaillit le chant. Jésus, et puis la Bible aussi, par ailleurs, fait cette remarque. Nous avons joué, mais vous n'avez pas chanté. Quelle grâce de pouvoir considérer que Dieu agrée le chant de nos cantiques. Ce ne sont pas les circonstances, voire le décor qui doivent nous amener à chanter. Quand je vois Paul et Silas, les circonstances et le décor n'étaient pas extraordinaires. Injustement emprisonnés. Et puis, au niveau du décor, la prison n'était pas peut-être extraordinaire. La peinture n'avait pas été rafraîchie depuis peut-être un certain temps. Et pourtant, il nous est dit qu'au milieu de cette nuit, non seulement ils ont prié, mais ils ont chanté des cantiques. Et ce chant est monté vers Dieu, au point que ce chant a fait trembler les murs. Alléluia! On aimerait que les murs tremblent. Hein? Il y a un chant que vous avez peut-être écouté ou entendu sur YouTube qui dit ceci, que ces murs, non, que ton nom résonne dans ces murs. Hein? Voilà, que ces murs tremblent au son de ta voix, je ne sais plus quoi. Au son de nos louanges. Merci de m'aider, voyez. Voilà. Et oui, alors on veut que les murs tremblent. Hein? Gloire à Dieu. Comme les murs ont tremblé le jour de la Pentecôte. Étant visités par le Saint-Esprit. Paul et Silas ont chanté. Mais vous le savez déjà, on n'a pas besoin de faire de l'église, allez, j'ose le dire, une boîte de nuit, avec des lumières, des fumigènes, avec tout un décorum pour faciliter le chant. Non, mes amis. Le chant sera toujours l'expression d'un cœur rempli du Seigneur. N'oublions pas, mes frères et mes sœurs, chers amis, que chanter, c'est proclamer Dieu.
Chanter, c'est confesser la grandeur de Dieu, c'est élever le nom du Seigneur. Chanter, c'est une acclamation. Rien à voir avec le fait d'applaudir, mais c'est chanter le fait que Jésus est au-dessus de tout. C'est une expression de foi. Quand je chante, j'exprime ma foi. Quand je chante, j'exprime ma confiance en Dieu. Quand je chante, j'exprime de la reconnaissance. Quand je chante, j'exprime mon adoration. Quand je chante, j'exprime combien je m'abandonne à Dieu. À une époque, nous sommes passés par une drôle d'épreuve. Et Dieu m'a permis, à ce moment-là, de chanter ce chant que nous chantons dans ce lieu de temps en temps qui nous dit, eh bien, mon abri c'est toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Et je chantais ceci, Seigneur, mon secours est en toi, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Et je repassais ce chant, j'étais en voiture, je le repassais, j'étais au bureau, je le chantais. Eh bien, je le faisais même chanter à l'église, parce que je me disais, en le faisant chanter en église, l'église n'est peut-être pas au courant, mais moi je sais pourquoi je le chante. Alléluia. Et le secours, il nous vient de l'Éternel. Quelle grâce de pouvoir chanter cela en tout temps, en toutes circonstances. Je veux relever, frères et sœurs, ce moment de Pâques, avant la crucifixion. Jésus instaure la scène, les disciples sont là. Ça devait être quand même une ambiance assez lourde et particulière. J'allais dire une ambiance bienfaisante, mais peut-être lourde aussi à la fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a du questionnement. Vous savez, souvent on dit que l'ambiance est lourde quand il y a des non-dits. Il y a du questionnement. Et là, il y a du questionnement. C'est qui va livrer Jésus ? Et puis, pourquoi Judas s'en va ? Pourquoi il quitte le repas ? Alors on s'imagine une réponse, mais ce n'est pas la bonne. Et puis, il nous est dit que dans ce moment de la scène, dans ce moment du repas, ils ont chanté des cantiques. Vous le lirez dans l'évangile de Matthieu, vous le lirez aussi dans l'évangile de Marc, dans ce moment-là, Matthieu 16, il me semble, et vous considérerez les choses. Il nous est dit, après avoir chanté les cantiques, ils se sont dirigés vers Gethsémanée. Oui, chanter, même dans un contexte comme ça. Ah non, mais pasteur, je ne peux pas chanter parce que vous savez, si vous saviez ce que je vis à la maison, ce qui se passe au travail, non, ce n'est pas possible. Écoutez, frères et sœurs, j'aimerais simplement vous livrer le fait que Jésus et les 11 disciples ont chanté des cantiques. Peut-être des cantiques, je veux le croire, parce qu'il est dit les cantiques, ou des cantiques appropriés, des chants qui collaient à la circonstance. Mais on s'aperçoit que le répertoire des chants est énorme. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors oui, on veut considérer que Dieu veut nous aider à chanter en tout temps. Bien sûr, on chante pour célébrer la victoire. Ça, je ne vous apprends rien ce matin. Israël, après le passage de la mer Rouge, dans Exode 15, où lorsque l'Éternel a terrassé Goliath par l'intervention de David, les Philistins ont été vaincus. Vous lisez cela dans 1 Samuel chapitre 18. Il nous est dit que oui, eh bien, de retour de cette campagne, du retour de ce combat, eh bien, les femmes étaient là et on chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Parce que la délivrance était là. Ne chantons pas des cantiques que quand il y a la victoire. Mais chantons. Chantons, et pour reprendre un titre d'une chanson d'il y a quelques années en arrière, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Dieu est là en moi, Dieu est là avec moi, Dieu est là pour moi, Dieu est là, chantons. Chantons, comme on le disait hier, par ce que le psaume 13, verset 8 nous dit, « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Il m'a fait du bien. Et puis même,
pendant l'effort. Dans cette période de Néhémie, d'Esdras, de Zacharie, on voit qu'il y a la reconstruction du temple. Et dans Esdras, au chapitre 3 et au verset 1, il nous est dit que pendant que la reconstruction se fait, donc j'y vois là ce matin pour chacun d'entre nous, il y a du travail, il y a de l'effort, il y a de la difficulté. C'est pas facile de construire, c'est pas facile le bâtiment, c'est pas facile de remuer les pierres, c'est pas facile, de faire du nettoyage dans ce tas de pierres poussiéreux à cause de la ruine que c'était et de pouvoir reconstruire. C'est pas facile de restaurer. C'est pas facile de bâtir. Mais ce n'est pas parce que c'est pas facile que cela doit nous empêcher d'oublier de chanter Dieu. De chanter Dieu. De le louer, de le célébrer. C'est même un ordre. C'est même un ordre de la part de Dieu. Le psaume 81, mais il y en a beaucoup d'autres versets qui nous encouragent à cela. Permettez que je le lise pour nous encourager les uns et les autres à maintenir, à renouveler en nous et à progresser dans le chant, dans l'expression de la louange au travers des chants. Chantez avec allégresse, et c'est un ordre, c'est un impératif. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, l'harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Oh, chantez, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Waouh! Dieu en a fait une loi. Dieu en a fait une ordonnance. Et avez-vous remarqué, je fais juste la parenthèse, et je suis comme le pasteur que nous avions dimanche dernier, il ouvre les parenthèses, il ne les ferme pas. Avez-vous remarqué la dimension d'équilibre et j'allais dire d'harmonie de Dieu dans ce passage? Il est dit ceci: faites résonner le tambourin. Alors ça fait du bruit. Hein, la batterie, ça fait du bruit. Mais c'est pas inutile. C'est pas inutile. Et après, il est dit, la harpe mélodieuse et le luth. Vous voyez, avec Dieu, il y a toujours de l'équilibre. Merci pour le tambourin. Poum, 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 poum. La grosse caisse. Mais il ne faut pas oublier la harpe. Et une harpe, c'est quand même mélodieux, c'est doux. Et si la grosse caisse, ou le tambourin, pour reprendre le terme biblique, fait trop de bruit, on n'entend pas la harpe. Mais il faut la harpe. Et il faut le tambourin. Et il faut l'équilibre. En d'autres termes, il faut l'harmonie. En d'autres termes, il faut trouver le juste milieu, ce qui va favoriser la sensibilité à l'Esprit de Dieu, la sensibilité à l'action de Dieu et à l'intervention de Dieu. Chantez avec allégresse. Et puis, je voudrais terminer en mentionnant quelques autres aspects que nous voyons dans la parole de Dieu, et particulièrement ce qui, il me semble, est précieux quand on est à Christ, quand on est des femmes et des hommes de la parole, c'est chanter Dieu et sa parole. Et justement, alors que je méditais là-dessus, j'ai lu le psaume 119 et le verset 172. Et il est écrit ceci: que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue chante ta parole. Et nous voulons que le chant soit toujours basé sur la parole de Dieu. Peut-être vous n'étiez pas à Christ, vous n'étiez pas encore converti,
mais il y a quelques années en arrière, j'ai souvenir, j'étais déjà dans le ministère, j'ai souvenir qu'il y a eu pendant une certaine période, eh bien, un certain temps où on n'osait plus dans les CD, où c'était les cassettes audio, eh bien, dans les chants, même dits chrétiens, on n'osait plus, eh bien, mettre dans les chants le nom de Jésus, le nom de Dieu, prononcer cela. Et il y a eu une courte période comme cela. Et c'était difficile lorsque vous regardiez les paroles d'un CD, de trouver le nom de Dieu, et on voulait ne pas choquer les gens en mettant trop en avant le nom de Jésus. Mais comment faire? Comment chanter à la gloire de Dieu sans mettre en avant le nom de Jésus et la parole de Jésus? Un des pasteurs qui est venu cette semaine nous visiter, on discutait justement des chants, de la musique, ce que l'on appelle, vous allez m'aider, l'hymnologie? Non? Les hymnes, voilà, l'hymnologie. Et il me disait, on parlait ensemble, et de dire qu'il fallait qu'on soit prudent. Je prends un exemple. On le chante ici. Vous allez me dire, tu prends un contre-exemple, c'est pas grave. On le chante ici. On chante dans un des cantiques ici que ton sang coule dans mes veines. Oui, vous avez chanté sans doute cela, si vous étiez là le jour où on a fait chanter ce chant. Que ton sang coule dans mes veines. Bien sûr, on comprend que c'est plutôt poétique, allégorique, mais ce n'est pas biblique. Vous serez d'accord avec moi. Le sang de Jésus ne coule pas dans nos veines. Le sang de Jésus a coulé de la croix et il est tombé sur cette terre de péché et d'iniquité. Et nous avons besoin de veiller dans l'expression, pour que la compréhension de l'Évangile ne soit pas faussée. Nous comprenons cela parce que nous avons un recul sur la Bible, nous connaissons la Bible, l'enseignement biblique est là, mis en avant régulièrement, mais imaginons quelqu'un qui est ignorant de la Bible, et qui entend cela. Waouh, le pasteur a eu une transfusion sanguine. Mais non, vous comprenez? Je ferme la parenthèse, cette fois-ci j'ai pensé à la fermer. Allez, que le Seigneur nous aide à pouvoir chanter de tout notre cœur. Le psaume 138, le verset 1 et 2 nous dit « De tout mon cœur, je chante tes louanges. » De tout notre cœur, un cœur entier, pas à demi-mesure, mais de tout notre cœur. Eh oui, des cantiques animés par l'Esprit de Dieu. Et je conclus ce message en vous invitant à ouvrir la Bible à nouveau dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 19. Pendant que vous cherchez la référence, je mentionne le verset précédent, car il a son importance, le verset 18, où l'apôtre Paul, conduit par Dieu, dit ceci à l'Église: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et il dit ceci: « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Si je reviens sur le verset 19, je m'aperçois qu'il y a mentionné à 4 reprises un synonyme du chant. Psaume, hymne, cantique spirituel, et il nous le dit chantant. Que nous soyons de ceux et de celles qui chantons à la gloire de Dieu. Chantons notre Seigneur. L'apôtre Paul
réitérera cela lorsqu'il l'écrira aux Colossiens en leur disant la même chose, de s'entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Oui, nous avons besoin, comme je le disais dernièrement, de nous entretenir, et le chant à la gloire de Dieu, le chant favorise cela. Pas simplement le chant écouté, mais le chant prononcé. Parce que nous savons que la louange qui plaît à Dieu, c'est la louange qui jaillit de nos lèvres, qui jaillit de nos cœurs. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire en conclusion, chantons, chantons et chantons encore notre Seigneur. Chantons ses merveilles, chantons sa gloire, chantons son amour, chantons sa bonté, chantons comme on l'a fait ce matin, et que le chant fasse partie pleine et entière de l'expression de notre foi dans nos rencontres, mais aussi, bien sûr, dans votre vie personnelle. Que Dieu soit loué et glorifié. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour, Seigneur, l'occasion que nous avons de chanter à ta gloire. Merci pour ces chants qui nous conduisent, réunion après réunion, dans ta sainte présence. Merci pour, Seigneur, le fait que tu pourvois au milieu de ton Église, Seigneur, à cette expression. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen.